Chaque allaitement est une histoire, un voyage fait de peau, de lait, de doute et de tendresse. Bienvenue dans Histoire de lait, le podcast qui explore l'allaitement maternel sous toutes ses formes, entre récits intimes et éclairage bienveillant. Je suis Anaïs, maman, assistante maternelle et facilitatrice d'allaitement. Passionnée par le lien parent-enfant et l'humanité en devenir, j'accompagne les familles sur le chemin du lien et de la confiance. Ici, nous écoutons, nous comprenons, nous transmettons. Parce que chaque histoire de lait est au fond une histoire d'amour et d'humanité. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. À l'occasion de la fête des mères, j'ai envie de tendre le micro à quelqu'un de très spécial, ma maman. Elle a allaité 4 enfants sur plusieurs décennies, dans des contextes très différents, et j'avais envie de revenir avec elle sur ces histoires de lait, mais aussi sur ce que la maternité transmet d'une génération à l'autre. Parce qu'avant d'accompagner les mères, nous avons toutes été le bébé de quelqu'un. Bonjour maman. Bonjour Anaïs. Merci d'avoir répondu à ma demande. Je t'en prie. Alors, pour commencer, donc je suis née en 1988. Oui. Je Ouais. valide. Ta première grossesse s'est déroulée dans fin des années 80. À ton époque, enfin à cette époque-là du moins, est-ce que l'allaitement était quelque chose de courant? Oui. Oui, tout le monde faisait ça. C'était plus généralisé que maintenant. On passait moins au lait petit bibi à la maternité. On nous demandait tout de suite si on voulait allaiter, puisque moi, ils m'ont bien aidé à mettre en place l'allaitement pour toi, et que tu étais prématurée, que tu n'étais pas avec moi. J'ai pu tirer mon lait, passer par le lactarium pour peut-être du lait maternel. Donc je trouve que ça s'est perdu un petit peu plus sur les années de ton frère. D'accord. C'est-à-dire que, on va dire fin des années 90, on te demandait en gros, est-ce que vous voulais allaiter ou donner un biberon? Et quand tu avais arrêté ton choix, on t'aidait dans le choix C'est ça, que tu voulais, quoi. tout à fait. Quel regard on portait sur les femmes qui allaitaient? Qu'on était des nourricières, des vaches à lait, quoi. Ah, c'est un peu péjoratif. Un peu quand même. Donc vous aviez le choix, mais fallait. Fallait se cacher, quoi. Est-ce que tu savais, toi, que tu voulais allaiter? Alors, pour rappel, parce que les gens ne savent pas, tu es devenue ma maman, tu avais presque 21 ans. Oui. Donc tu étais plutôt jeune. Est-ce que toi, à 20 ans, tu t'es dit, moi, je veux allaiter, ou tu t'es fait aider, tu t'es renseignée, ou... En fait, j'en avais pas mal parlé avec ma mère, donc ta grand-mère, qui elle me disait qu'à l'époque, on leur laissait pas le choix, hein, fallait allaiter puisque il n'y avait pas tout ce qu'il y avait maintenant. On les maternisait, etc. Que c'était mieux pour l'enfant, que ça les renforçait, etc. Donc j'avais quand même vraiment envie d'allaiter. Et après, j'en avais parlé avec l'hôpital, qui m'avait dit que il n'y avait pas de souci, qu'on allait m'aider à mettre tout ça en place, quoi. Oui, ils étaient assez ouverts. Ouais, assez ouvert, plus qu'en 93. Comment s'est passé ton tout premier allaitement? Il y en a pas eu. Welcome. Il y a les plans C'est ça, et puis il y a la réalité. exactement. Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui t'a le plus surprise à 20 ans dans un allaitement qui en plus n'a pas démarré normalement? Tu parlais tout à l'heure de prématurité. Qu'est-ce qui t'a le plus chamboulé? Qu'est-ce qui t'a le plus rassuré? Chamboulé, c'est déjà le fait d'être séparés, puisqu'on n'était pas dans le même hôpital, donc c'était compliqué. J'avais une maman quand même à côté de moi qui avait un enfant qu'elle allaitait, donc j'étais frustrée, bien évidemment. Et puis quand je suis venue te voir la première fois à l'hôpital, parce que j'ai pas pu te voir tout de suite, il fallait que j'attende 48 heures pour monter dans l'hôpital. Donc quand je suis venue te voir, tout de suite les infirmières m'ont proposé, enfin les puéricultrices m'ont proposé de te mettre au sein. Mais comme tu ne savais pas téter, et que t'étais pas très bien en forme, du coup c'était gavage. Donc du coup, fallait que je tire mon lait. C'est là qu'elles m'ont parlé Du lactarium? du lactarium, etc., qu'elles m'ont fait les ordonnances pour avoir un tire-lait, voilà. Et est-ce que tu sais si pendant les 48 premières heures où j'étais loin de toi, ils m'ont nourri avec du lait maternel, Non, du lactarium ou du lait... avec du lait maternisé. Avec du lait maternisé, d'accord. On faisait pas encore ça. Non, Je suis pourtant née dans une grande ville, n'est-ce pas? la France, mais fin des années 80.
Donc, faut relativiser aussi pour les mamans de maintenant. C'est ça. C'était pas la même époque. Du coup, au bout d'un moment, j'ai réussi quand même à téter Oui. ou pas? Oui, Je oui, suis si. Si, si, je si. suis restée neuneu. Non, non, non. Tu pas restée non plus très, très longtemps à l'hôpital, hein, donc tout va bien, tant mieux. Donc quand je suis revenue chez mamie, je tirais mon lait, je le faisais le lactarium passait le prendre. C'est même pas nous qui allions au lactarium, mais c'est le lactarium qui venait faire la collecte. Et après, c'est comme ça que j'ai commencé quand je montais, je te donnais, mon lait. Donc D'accord. pas au sein, pour pas que t'attrapes de bactéries, de choses comme ça, parce que tu étais quand même fragile, mais en biberon. Et Donc en fait, le lactorium, il venait récupérer ton lait, et il le après traitait, c'est ça, et il le après pasteurisait, je pense, voilà, et après il le ramenait à l'hôpital où Ouais. tu étais, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a le plus surprise? La quantité de lait. Il y en avait beaucoup? Ouais, parce que, tout le monde me disait: «Oh, toi, avec une petite poitrine, tu auras jamais de lait. C'est pas possible, tu pourras pas allaiter, tu as pas de lait, tu as pas de poitrine». Ah, c'était ancré dans le cerveau avant que la taille des seins définissait la C'est ça, quantité de production. c'est ça. D'accord. Et en fait, j'étais surprise du coup de savoir que je pouvais autant en donner quand je tirais mon lait. Donc c'était chouette. Et donc, pour les suivants, mon frère après il est né en 93. Comment ça s'est passé? Ça a été différent? Oui, 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 là, c'était mise au sein tout de suite, puisqu'on Oui, il y avait pas de il y a pas de prématurité. préma, donc mise au sein tout de suite. J'ai bien dit que je voulais allaiter, donc ça avait été respecté. Même si on a tendance à te dire, «Oh, il y avait pas grand-chose, allez, donnez-lui un petit bibi si vraiment il a faim», alors qu'en fait, non, il avait pas spécialement faim, mais des coliques et donc foutez-moi la paix. Donc j'avais pas voulu lui donner du tout de lait maternisé. Donc du coup, on a attendu la montée de lait et ça s'est très bien passé, mais j'ai repris le boulot 3 mois après, comme ça se faisait dans le temps, et à l'époque, on n'avait pas de possibilité de tirer son lait au travail, et cetera. C'était pas très bien en place tout ça. Du coup, petit à petit, mon Oui, ça lait, s'est taré, ça quoi. s'est taré, c'est ça. Oui, il y a eu un sévrage, qui s'est fait, C'est ça, donc je lui donnais que le soir quand je rentrais ou le matin avant de partir, mais voilà quoi, c'était pas oui. Et cet allaitement mixte, tu as pu le mener jusqu'à quel âge à peu près? je dirais que Jérém, il avait 5 mois. Ah oui. Ouais, après, tu sais, avec les transports, le stress du boulot, tout ça. Je pense que ça joue aussi Oui. sur les montées de lait, et cetera, donc Et est-ce qu'on allaite différemment son premier de son deuxième ou de son quatrième? alors, du premier du deuxième oui, puisque on n'a pas vraiment eu, proprement dit avec toi. Après les autres, non, ça a été pareil, Donc après, il y a eu une petite pause. n'est-ce pas? Et après, il y a eu mon deuxième petit frère dans les années, début des années 2000. Quel grand changement tu as pu constater entre la fin des années, 80 et début des années 2000 sur l'allaitement? Alors déjà, on en parlait plus entre nous, couramment dans la famille, dans les discussions quelconques. On en entendait plus parler. Avant, c'était un peu tabou puisqu'il fallait se cacher, fallait se enfermer dans une pièce, voilà. Heu, voilà, honte. Donc non, je n'ai pas honte. Du coup, avec Davy, ça a été vraiment beaucoup plus fluide et puis, je m'étais, ancrée sur, j'allaite et alors. Voilà. Donc D'accord. c'est ça. Du coup, j'allaitais, c'était à la demande, hein, puisque, voilà. J'ai pris un congé parental pour pouvoir l'allaiter plus, parce que je voulais pas faire comme pour Jérém, juste 3 mois et puis, ça s'arrête, quoi, et puis, j'ai pas de regrets. Et passer d'un allaitement, écourté, on va dire, par la reprise du travail à, un allaitement, qui s'est arrêté, tout seul, où il y a eu un élément déclencheur? Et j'ai su que j'étais enceinte quand j'ai plus eu de lait. Donc 2 ans et demi après. 2 ans et demi après. Et du coup, oui, tu n'as pas fait l'expérience de co-allaitement ou ça s'est vraiment arrêté pendant Oui, ta grossesse, ta oui, dernière grossesse, là, ça s'est arrêté et lui, il a jamais redemandé, non, Est-ce que c'est comme ça que tu as découvert que tu étais enceinte ou oui, oui? oui, oui, parce que j'avais plus de lait. Enfin, moins de lait, je veux dire. Pas parce que plus, non, mais moins, et du coup, lui, il venait moins. D'accord. David était moins demandeur, donc alors, est-ce que c'était l'âge ou est-ce que c'est parce que j'en avais moins? Je ne sais pas. En tous les cas, il venait moins et puis, j'ai senti que ma poitrine n'était pas pareille. Pas de souci. C'est ça, et puis, voilà. Et donc après, il y a eu Jade. Pareil, c'est les années 2000, on est en plein milieu des années 2000. Il y avait pas, je pense, pas spécialement de changement par rapport Non, par à rapport à Davy. Davy, il y Il en y a avait pas pas. assez d'écart pour Ouais. qu'il y ait du changement. Mais bon, toujours le regard des autres un peu, voilà, quand tu allaites, en milieu public, les gens te regardent, différemment, quoi, enfin,
Voilà, il y a toujours C'est ce vrai qu'en regard, en plus, on ne sait jamais s'il te regarde, parce qu'ils trouvent ça bien ou pas. ou pas. Du coup, tu qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle me regarde comme ça? Est-ce qu'il faut que j'en parle ou pas? Je l'ai pas vu ou l'arrêt du 4e allaitement, il est intervenu, facilement ou, dans un Dans contexte, un contexte très compliqué puisque j'ai eu un accident de voiture et bah, donc plus d'allaitement puisque j'ai pas été présente longtemps. Pour Jade, je pense que ça a été, super violent pour ta petite sœur. Je pense que tu en sais de quoi je parle puisqu'elle t'a un petit peu pris pour sa maman et qu'elle a essayé aussi de t'aider parce qu'elle avait besoin de ça. oui, parce que Voilà, de mémoire, elle avait, 18 mois par là, je c'est crois. ça, Enfin, c'est pas facile pour un enfant de 18 mois du jour au lendemain de pas avoir sa maman et de pas avoir son tété. c'est ça. Effectivement, elle a essayé sur moi puisqu'elle me demandait Voilà. et je disais: «Non, mais moi je peux pas, je suis pas ta maman, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas». Pour rappeler aux auditeurs, en plus, j'avais à peine 20 ans. Donc, c'est vrai qu'à un moment d'exaspération, j'ai dit: «Bah, essaye, tu verras bien». Bah, elle a vu qu'il y avait rien et bon, bah, elle a compris. Ouais, elle est passée à autre chose, quoi. Elle est passée à autre chose. Du coup, toi, ça t'a laissé quand même une trace, ça? Toi, certainement en tant que maman, mais est-ce que tu penses aussi que ça a laissé une trace, sur Jade, Ouais, je pense. sur Ouais, sa manière d'être, enfin, ouais, de vivre les choses? je pense que oui. C'est un lien important, Ouais, je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle est hypersensible, elle a toujours peur que de pas avoir, enfin, mmh, de manquer, oui. de manquer de réception de l'autre, en fait. Quand on lui répond pas tout de suite, elle croit tout de suite qu'on lui fait la tête ou et en fait, je pense que ça vient aussi de ça, qu'elle a pas cette confiance, en elle. D'où la dans la mesure du possible. Là, Ouais, on entend bien que c'était pas possible, on non, choisit pas d'avoir un accident ou pas, c'est ça, d'être hospitalisé. C'est vrai que c'est important de faire des sevrages, en douceur. c'est ça. Je pense qu'on minimise un peu trop, ce lien, mère-enfant, Mmh. qui existe pour toutes les mères, même au biberon, Oui, oui, mais qui est, décuplé au sein. c'est ça. Heu, ne serait-ce que par aussi ce côté un peu, à la demande, on regarde pas la montre, donc ça peut être plus qu'au biberon. C'est ça, puis ça peut être, pas spécialement pour de la faim. Ça Ah peut être oui, pour un câlin, ça peut être pour plein de choses donc mmh. ouais, une frustration, juste une envie de se reposer, tu connais. Ouais, ouais, je vois bien. Quel souvenir émotionnel reste le plus fort quand tu repenses à tes allaitements? Bah, c'est le lien. Le lien, en fait, tu te donnes vraiment de ta personne, en fait, tu continues à Est-ce que tu penses que ça exclut le père? alors ça l'exclut pas, mais c'est difficile de l'inclure. Ouais. Je pense qu'ils doivent se sentir frustrés quand même, parce qu'on a l'impression que ça reste à nous, quoi. C'est à nous. Il y a que nous qui pouvons le faire et on en est fiers. Mais après, plus maintenant, je trouve que les femmes, elles y font peut-être plus attention. Nous, enfin, moi, à l'époque, j'y faisais pas attention, quoi. Puis bon, le père de Jade et d'Evie, c'était pas son truc, quoi. M'a même jamais demandé de tirer du lait pour qu'il puisse donner un biberon, à la différence d'Anthony Mmh. ou d'autres, quoi. Où ils avaient besoin aussi de se créer ce lien sur l'alimentation, quoi. Oui. Oui, je pense que lui, il a trouvé un autre moyen de trouver sa place. C'est ça. Je pense pas qu'il se soit senti Pour lui, exclu. c'était normal que ce soit moi et pas lui, quoi. Bah, Après, déjà, c'est bien parce que il a plus participé sur l'alimentation à la cuillère ou des choses comme ça. les bains, les trucs, enfin, Voilà. je pense qu'il y a plein d'autres manières de créer un lien, mais Tout à fait. c'est une des grandes questions quand on parle d'allaitement et un des premiers reproches, j'ai envie de dire avec des guillemets. On peut encore entendre en 2026 que l'allaitement, c'est un choix égoïste de la part des mamans. Bah, non, c'est pas égoïste. Je pense que c'est loin d'être égoïste Non, parce que tout tout ce ce qu'on qu'on y donne, laisse, c'est ça. mais dans ce côté relation, parent-enfant. Est-ce que tu as connu des moments de doute, de solitude qui sont restés un peu, des moments marquants comme ça où tu t'es dit: «Ah là, je vais tout arrêter, ça me gonfle». Non, Bah, tiens, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il fait ça? Je donne pas assez, non. Après, si je voyais que, s'il pleurait ou quoi après une tétée, peut-être que c'était qu'il avait des maux de ventre ou des gaz ou qu'il avait encore faim, mais qu'il voulait plus de mon sein, en fait, hein. Il a le droit aussi, quand on arrive à 2 ans et demi, oui. on peut vouloir autre chose, hein, heureusement, puisqu'il mangeait quand même à table et cetera. J'étais plus son doudou, 2 ans, je commençais à être plus son doudou que son frigo. Mais Fini la buanderie. c'est ça. Mais non, je j'ai jamais eu, ça m'a jamais travaillé, ça m'a jamais stressée. C'est chouette de pas Ah ouais? stresser comme ça, de Ouais, non, ça m'a jamais stressée. Je pense que je me disais qu'en fait, j'étais bien, enfin c'était humain donc le corps était fait pour.
qu'il y a pas de raison Mais que tu t'es c'est fait une grande confiance là-dessus. Ouais. Quand tu m'as vue devenir mère à mon tour, qu'est-ce que ça t'a fait? C'est trop chou. J'ai pleuré. Tu as Je me pleuré? suis dit: «Voilà, c'est le relais, quoi. Ça y est, elle aussi, elle va vivre les choses magnifiques, quoi». Parce Et que c'est chouette de devenir parent. quand tu as su que moi je voulais allaiter aussi, qu'est-ce que ça t'a fait? Pour moi, c'était logique. Une fierté d'avoir transmis C'est ça. ça? Je me suis dit: «Bah, de toute façon, elle m'a toujours vu allaiter ses frères et sœurs, donc il y a pas de raison qu'elle le Oui. fasse pas». Si quand c'est possible, évidemment, t'aurais eu un problème quelconque qui ne serait pas pu être possible, bah, ça m'aurait embêté pour toi, tu vois? Parce que Est-ce que ça t'a replongé dans tes propres souvenirs carrément, quand tu me voyais carrément, avec ma fille? carrément. Tu obligé. Tu te revois, tu vois et tu revois. On a Tu des cette flashs? Ouais, cette sensation. Limite, ouais, tu as comme si tu avais la sensation encore qu'on te tête, tu vois ce que je veux dire? C'est Tiens, une petite montée. non mais si, non mais c'est vrai en plus. J'ai envie d'en parler. Est-ce qu'on comprend mieux sa propre mère quand on devient maman? Ah oui et non, parce que moi, c'était compliqué. Ma mère, elle bossait beaucoup, donc on n'avait pas vraiment de relation, c'était pas pareil. Ouais. C'était pas la même génération, c'était pas Mais tu t'es des fois dans ton coin, parce que moi je me le dis parfois: «Ouais, pourquoi ma mère elle a fait ça? Nin et après, des fois je me dis: «Ah non, mais en fait, elle avait pas le choix». Enfin, je vois bien comment moi, ouais, comment on peut galérer. comment je peux galérer, Après moi, finalement elle a fait comme elle a pu ou j'ai pas de souvenir de ma petite enfance avec mamie, hein. Moi, mes souvenirs, c'est déjà Lyon, quoi, donc ouais, tu es déjà grande. ouais. Je pense que la perte de mon père, ça m'a fait quand même pas mal passer d'années, sans souvenir. Alors peut-être c'est mon cerveau qui Oui, qui a occulté a occulté, mais je me rapp ouais, je j'ai pas ce et le fait, ça t'a pas rapproché de peut-être, ah bah si, de dans le ma sens de où, ta je mère? vivais chez ma mère, donc voilà. Heu, ça nous a rapprochés, mais je pense que mamie, elle est enfin, la génération de mamie, ils sont plus, tu sais, ils montrent pas, en fait, ce qu'ils ressentent ou quoi. Elle C'est t'a pas laissé vraiment faire. elle m'a laissé faire. Elle intervenait Voilà. pas, je veux Elle dire. m'a jamais dit: «Ah bah non, tu devrais pas faire comme ça» ou alors si, sur des petits détails, voilà. Mais elle m'a jamais, vraiment dit, «Bah, tu vois, moi, voilà, ça se passait comme ça». Enfin, échanger vraiment sur elle, Ouais. son allaitement puisqu'elle a allaité aussi, donc on aurait pu en échanger, mais Oui, c'est une génération taiseuse ouais, on dit pas. qui parle pas. Mmh. Quel conseil de mère donnerais-tu aujourd'hui aux jeunes mamans qui allaitent? Faites-vous confiance. Faites confiance à votre bébé et puis, bah, si vraiment il y a des soucis, bah, il y a des personnes comme toi qui peuvent les aider, quoi et ça, c'est bien. Moi, je suis fière de toi pour ça Merci. parce que, c'est pas facile la maternité. Ah, Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Tiens, j'ai un exemple de ce week-end sur ta tata, Morgane, qui va avoir un bébé et qui, n'a aucune info. Elle se sent perdue. Elle est enceinte de 5 mois, elle sait rien. Elle sait pas ce qui va lui arriver, elle arrive pas à se projeter, elle a pas d'infos, quoi. Bah, c'est triste. c'est important d'avoir un lien mère-fille. Ouais, carrément, carrément, ça aide, d'abord ça aide, je pense, à se faire à devenir maman aussi, hein. Je pense que quand moi je suis devenue maman, mais je prends encore aussi des références de ma mère. Oui, Bien évidemment, puisque c'est le lien, c'est quoi. notre première Voilà, référence. donc du coup, il y a des choses, voilà, moi aussi, j'arrive à me j'arrive à me dire: «Non mais attends, si ma mère elle l'a fait, moi je peux le faire aussi». Voilà, mais je pense que c'est important qu'il y ait un suivi, enfin qu'il y ait une sorte de transmission et puis voilà, s'il y a des questionnements, ben, moi si, par exemple, j'aurais pas pu te répondre, parce que tu m'as déjà eu posé des questions: «Bah, tiens, j'ai une crevasse, qu'est-ce qu'il faut faire?» Bah, bon, à mon époque, on mettait de la vaseline, mais non, je sais pas. Toi, tu m'as sorti ton coquillage. OK, pas de souci. C'est beau mon coquillage. Il était magnifique. Mais voilà, c'est des choses parce que ça évolue aussi et puis ça devient moins tabou. On en parle plus. Il y a plus c'est plus libéré, je trouve. Et puis ça ira dans ce sens-là encore plus, de plus en plus. Tu penses? Ouais, je trouve que de plus en plus déjà regarde, il y a des stars qui se montrent en train d'allaiter à la télé sur des ça se fait à ton époque, ça se faisait pas. Mon Dieu, quelle horreur. Il fallait le chiffon, le truc, le t-shirt et se mettre dans une chambre, donc c'était très cloisonné tout ça. Ça en fait des minutes et des heures seule C'est avec ça. un bébé. C'est ça, ouais, après, voilà. Si tu devais résumer tes allaitements en une phrase, ce serait laquelle? Partage, don de soi. C'est ce qu'il y a de plus important? Bah, tu fais grandir, quoi. Enfin, tu continues à donner la vie, en fait, enfin, C'est une suite logique? ouais. Qu'aimerais-tu dire aujourd'hui à la jeune maman que tu étais? Bah, pose des questions, en fait, on n'osait pas, en fait. J'aurais dû en poser plus. Je pense qu'avec ça, tu aurais pu aller J'aurais peut-être pu allaiter plus longtemps. pour moi, Ouais, par exemple? par exemple. Ouais. Bon, après, toi, tu étais compliqué, mais
Merci. Non, c'est pas ça. C'est que, je pense que le fait qu'il t'ait mis au lait maternisé direct, là, parce que comme ça, voilà, je venais d'accoucher, t'étais en soins, en préma, je pense que ton estomac, il a pas aimé, hein, trop quand je suis revenue avec mon petit lait. Et du coup, ça te faisait des maux de ventre. Détraqué. Ouais, du coup, t'as pas supporté très longtemps. T'as pas eu beaucoup de lait maternel. Après le lait maternisé, t'as pas vraiment supporté. T'es passé très tôt au lait de vache, coupé à l'eau parce que c'est trop gras, mais voilà, pour qu'il soit plus digeste. Donc je pense que ça joue aussi ce petit passage. Donc c'est pour ça qu'il faut pas écouter l'hôpital. Il faut faire comme on veut. Oui, il faut Tenter. être, Si on faut être ancré, faut être ancré à sa conviction. Je pense, ouais, c'est très sa dur. décision. La maternité, c'est très, très dur. Le postpartum immédiat, on sait qu'on a le cerveau qui est À l'envers. à l'envers, les hormones en chute libre. C'est vrai que la moindre contrariété, le moindre doute, ça peut être très dur. Et je pense que si on n'est pas assez bien entouré et pas assez bien préparé, c'est là où il peut y avoir je pense. des dangers, c'est pas un danger, mais oui, il peut y avoir un raté et du coup tout remettre en question. Ouais. Malgré que c'est jamais figé. Que les mamans, elles entendent que si elles sont encore en postpartum immédiat, j'ai envie de dire, dans les premières semaines, mois, tout est rattrapable. Rien n'est jamais condamné. On peut revenir en arrière. C'est difficile, mais on peut revenir en arrière. Merci, maman. Mais je t'en prie. D'être venue nous raconter tes histoires de lait. À très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté Histoire de lait. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur, compréhension et confiance sur le chemin de ta propre histoire. Si cet épisode t'a touché, je t'invite à le partager autour de toi, parce que chaque parole sur l'allaitement peut semer une graine de lien et de conscience. Et si tu veux prolonger la conversation, retrouve-moi sur Instagram, sur le compte Anaïs Allaitement 71. Un espace d'échange et de soutien autour du lien parent-enfant et de l'allaitement. Si tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à t'abonner, à laisser quelques étoiles ou un commentaire. Cela fait toujours plaisir. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour une nouvelle Histoire de lait.